En avant les Marseillais, oh, eh, oh. En avant les Marseillais, prêts à tout miser. Ohé, 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 Guiri, Guiri, ohé, 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 Guiri, Guiri. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, évidemment que tout va bien aujourd'hui. Oh, Amine Gouiri, tu nous as régalé, tu es monstre. Tu nous as mis une triplée, une retournée acrobatique. Mais c'est magnifique, frérot. Ah là, je vais te dire la vérité. Je vais parler presque que de toi dans le débrief, frérot. Tu m'as régalé. Bon, après, franchement, dans le match, on a gagné 4-1 contre Brest. Après, les Brestois, ils sont bien beaux, ils sont bien gentils. Mais les gars, on est plus fort que vous et on a pris les 3 points. Voilà, déjà, on leur a mis 5 cueils chez eux au match aller, le premier match de la saison. Ouais, mais c'était le premier match de la saison. Là, c'est pas pareil. Et ben, en tout cas, on a remis ça au match retour. Voilà, on leur a mis 4-1 cette fois-ci, pas 5-1. Mais bon, bref. Voilà, après dans le match, les gars, dès la 9e minute, on se procure une occasion. Gouiri, bam, 1-0. D'entrée, il nous met dans le bain. Tu es un monstre, Amine Gouiri. Voilà, après derrière, c'est léger, on joue un peu mal. Et derrière, il se passe quoi? Corner, ça tape la barre, cafouillage dans la surface. Et on se prend une but de merde, voilà. Putain, je suis soufflé, les gars. Voilà, donc derrière, on se prend un but de merde, ça m'énerve. Et il a fallu qu'on se prenne un but pour se réveiller. Les gars, c'est pas normal, ça. Voilà, bon, bref. Derrière, après, on reste un moment à 1-1. Derrière, il y a une occasion pour Greenwood. Il frappe ses contrées. Bam, ça rentre 2-1. Là, ça fait plaisir. Voilà. Derrière, c'est pas fini. On se procure quelques occasions. Et à la 45e minute, c'est le meilleur moment du match. Même, je vais te la faire, celle-là. Amine Gouiri, contrôle poitrine, retourné acrobatique, frérot. Et elle rentre. Il nous a mis le but de l'année. Voilà, bon, après, c'est vrai que le dernier qui a mis... Putain, oh, j'en peux plus, les gars. Le dernier qui a mis triplé et retourné acrobatique dans le même match, eh ben, c'était Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière contre l'Ajax d'Amsterdam quand on gagnait 4-3 en Europa League. Voilà. Ah ben, c'est magnifique, voilà. Là, carrément, tu m'as fait oublier Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà. Donc, les gars, derrière, c'est la mi-temps. On revient des vestiaires. On se procure encore une occasion. Gouiri, il part en profondeur. Il a le ballon. Tranquille, il a juste à la placer. Bam, 4-1. Et là, on les a fracassés. Derrière, juste avant, il y a hors-jeu. Moi, je croyais qu'il était hors-jeu. Parce que du coup, j'ai regardé le match en jambouin pour pas payer une place encore. Et pour économiser de l'argent, c'est mon cousin, il m'a passé une place. Grosse dédicace à lui d'ailleurs. Voilà, donc du coup j'étais au Fanatic, on était interdit et je suis allé voir le match en jambouin. J'aurais préféré être en mirage, mais bon, voilà. Donc du coup 4-1, après derrière on se reprocure des occasions, mais à la finition on n'y est pas. Voilà, parce que franchement 6-1, 7-1, on pouvait le gagner le match. Moi je vous le dis, franchement, il y avait des gains en face pour moi, il y avait des gains, voilà, je vous le dis. Donc après, ben, on a gagné, on a pris les 3 points. Et l'homme du match, c'est Amine Gouiri. Voilà. Et tu nous as régalé parce que là, si on regarde bien, il a fait 10 matchs. Et il est impliqué dans 10 buts en 10 matchs. Mais c'est magnifique. Oh, il a mis 7 buts, 3 passes décisives. En 9 titularisations seulement. Bravo. Voilà. Hein, c'est sûr, c'est pas Eli Wahi qui t'a fait ça. Lui, t'a mis 3 buts en 6 mois, s'il te plaît. Lui, en même pas 2 mois, il t'en a mis 7 déjà. Eh ouais, faut pas déconner. Et quand il est arrivé, eh ouais, mais à Rennes, il marquait pas. Mais parce qu'à Rennes, il n'était pas à sa place. Et surtout, Rennes, il était moins fort que nous à ce moment-là. Bon, je vais pas trop parler parce qu'on va les prendre le dernier match de la saison. Voilà, donc on va pas dire de conneries parce qu'on les prend le dernier match. Voilà, bref. Donc les gars... Maintenant, on a pris les 3 points, on est deuxième. D'ailleurs, désolé si je fais le débrief encore en retard, mais là, désolé, c'était... Voilà. Bref, donc les gars, dimanche prochain, là, on va prendre les Lillois, les gars. C'est le match qui va être déterminant pour cette fin de saison. Il reste 3 matchs. Lille, chez eux, Le Havre chez eux, et Rennes, le dernier match au Vélodrome. Donc les gars, là, cette saison, il faut bien la finir. Après, je me dis d'un côté, vu que les Lillois, les 2 derniers matchs allés, là, qu'on a fait, hein, qu'on fait les 2, on fait un partout, en championnat et en Coupe de France. En championnat, on gagnait 1-0. À la dernière minute, on se fait égaliser, et que juste avant, on se fait voler. Faut pas l'oublier, normalement ce match-là on devait le gagner. Et le dernier match aussi,
on se fait voler, je crois aussi. En plus, on perd 1-0 et heureusement, il y avait Enrique qui nous avait égalisé à la dernière seconde pour nous offrir la séance de tir au but. Enfin, heureusement, parce qu'au final, on a perdu, donc pas heureusement. Voilà. Donc là, vu ce qui s'est passé les 2 derniers matchs, là, dans la tête, les joueurs, je pense que vous allez vouloir les détruire. Et nous, déjà, on veut les détruire cette saison. Parce qu'on les a encore là, les 2 matchs allés. Hein. Je les ai encore là, moi, en tout cas. Je vous le dis, nous, tout le peuple marseillais, on a encore les 2 matchs allés là. Voilà. Donc là, s'il vous plaît, vengez-nous et allez nous chercher cette victoire. Ou au moins le match nul, ça peut peut-être nous arranger. Voilà, au moins. Voilà, parce qu'on restera 2e seul en cas de victoire de Monaco, de Strasbourg, de Nice. Voilà, parce que là, en plus, Nice, ils ont pris le Paris Saint-Germain, ils ont mis 3-1 au Parc des Princes. Mais les gars, c'était un match arrangé. C'est logique. Et là, ils vont aller à Strasbourg, vous allez voir qu'ils vont perdre. C'est un match arrangé encore, moi je vous le dis. Eh oui, parce qu'il faut exprès pour nous faire chier. Ils ont plus rien à perdre, ils sont champions. Eux, tout ce qu'ils ont à penser, c'est les 2 matchs contre Arsenal. Parce que eux, c'est un match capital. Ils ont quelque chose à jouer. Ils ont une finale à aller chercher. Alors que là, eux, ils n'ont pas besoin. Les matchs de championnat, ils n'ont rien à gagner. Même les 3 derniers, ils peuvent prendre 0 points. Ils s'en battent les couilles. Voilà. Bref. Donc les gars, maintenant, mettez-vous dans la tête que Lille, faut les taper. La victoire obligatoire. On s'en bat les couilles. Voilà, moi je crois en vous. Je sais que vous êtes capables, les gars. Faites-nous plaisir. Faites-nous honneur, nous, les supporters de l'Olympique de Marseille. On en a besoin, les gars. Voilà, après le Havre. Ouais, mais ils ont fait match nul à Monaco. Mais frérot, Monaco, franchement, moi je vous le dis, ils vont chuter à un moment donné. Voilà, je vous le dis, parce qu'après ils vont prendre Lyon. J'espère qu'ils vont se tuer entre eux. Parce que là, c'est ce qui peut nous aider. Donc les gars, je vais vous laisser là-dessus. C'était Pipa Débrief. Reposez-vous bien, préparez-vous bien en Italie et surtout, allez l'OM. Voilà, on croit en vous parce que là, ce dernier match, ouais, ils ont Jonathan David et Rémi Cabella en face. Mais c'est bon, allez, on va arrêter. Hein. Voilà, pour moi, on est capable de les taper. Voilà, si on fait le même match qu'on a fait contre Brest, on peut les taper. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. C'était Pipa Débrief. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Et allez l'OM comme dans la victoire, comme dans les matchs nuls et comme dans la défaite. Allez l'OM. Allez, ciao.